Jean-Louis Monza marque une étape dans le championnat pour quelle raison? Pour au moins deux bonnes raisons. La première, c'est que c'est le circuit très grande vitesse de l'année, et c'est le seul. Donc il faut préparer des voitures spéciales pour l'autodrome de Monza, naturellement. La deuxième raison qui est importante, elle tient au point, à savoir que depuis la Belgique, ils ne sont que 5 à être mathématiquement dans les points pour être champion du monde. Il y a Vettel, il y a Weber, il y a Alonso, Button et Hamilton dans cet ordre. Et donc, si vous regardez le classement du troisième, c'est Alonso. Il est à plus de 100 points de Vettel, c'est-à-dire 4 victoires. 102 points exactement, 4 victoires et 2 points. Vous vous rendez compte que c'est un gouffre qui sera difficile à combler. Je pense que Vettel est sur une voie royale. Alors, évidemment, dans la course automobile, il y a toujours des impondérables. L'histoire en est truffée. Mais tout de même, Vettel, il doit gérer. Et c'est un autre championnat qui commence. Alors, je pense que le conseil que je pourrais donner aux pilotes, si je me le permets, c'est de saisir toutes les opportunités quand elles passent, mais de se faire plaisir. Et pareil pour les spectateurs et les téléspectateurs. Faites-vous plaisir en regardant les Grands Prix. L'enjeu maintenant n'est plus le titre de champion du monde, sauf, je le répète, circonstances exceptionnelles. C'est Vettel qui sera doublement champion à la fin de cette saison. Amusez-vous, c'est ce qu'il y a de plus agréable à faire. Jean-Louis, quels sont les avantages et les inconvénients du tracé de Monza? Alors les avantages, c'est une ambiance absolument extraordinaire. Plus de 100 000 tifosi réunis qui font les cornes à chaque fois que passent les rivales des Ferrari. Naturellement, tout ce qui est rouge a droit à des applaudissements. Là-bas, Alonso est un dieu, vous pouvez le savoir, et également Felipe Massa. Et ça, c'est important. L'ambiance, c'est extraordinaire. L'autodrome a beaucoup vieilli, ça c'est un défaut. De temps en temps, on se demande s'il n'y a pas un peu d'herbe qui pousse à travers les pavés. Si, il a beaucoup vieilli, puis ils ne font pas beaucoup de travaux. Mais c'est le circuit à plus de 340 km/h en vitesse de pointe. Et ça, naturellement, ça impose le respect. Alors justement, sur ce temple de la vitesse, quels organes va-t-il falloir vérifier plus que les autres? Il faut tout vérifier parce que ce soit la transmission, le moteur, c'est le Grand Prix le plus difficile pour lui. Mais on sait que les motoristes connaissent par cœur l'autodrome de Monza. Les suspensions, les freins, très attention aux freins, parce que naturellement, il y a, je le répète, des freinages à plus de 340 km/h. Je dirais que non, l'élément le plus fragile dans tout cela, c'est le pilote. Parce que, justement, il y a des freinages de dingue, la voiture, il y a à zéro appui ou pas loin, donc elle est extrêmement instable, ça c'est très difficile. Et puis on ne peut pas nier qu'à ces vitesses-là, eh bien c'est pas dangereux, c'est hyper dangereux. Et donc je répète, je pense que l'élément le plus fragile à Monza, c'est le pilote. Jean-Louis, pour terminer, verra-t-on Romain Grosjean au volant d'une Lotus Renault dès vendredi? Eh bien, ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. J'ai écrit un papier sur les jeunes Français dans le dernier numéro d'Auto Plus, qui est paru lundi, dans lequel je disais que Romain Grosjean allait le vendredi matin faire des essais. Mais depuis, il y a eu le passage à plein temps de Bruno Senna, qui doit lui réapprendre tous les circuits et qui donc aura besoin de ce vendredi matin pour apprendre. Donc le pauvre Romain Grosjean, sauf exception, ne montera pas dans la voiture cette année. Est-ce qu'on peut conclure que Bruno Senna a signé pour toute l'année, enfin la fin de la saison? Totalement. Bruno Senna a signé pour toute la saison. C'était le deal qui était prévu depuis longtemps déjà, mais il ne pouvait pas l'annoncer en raison de l'accord qu'il y avait avec Nick Heidfeld. Maintenant, Nick Heidfeld, on le sait, est bien mis pied à terre, et c'est Bruno Senna qui le remplace jusqu'au dernier Grand Prix.